jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknum Fort. Aujourd'hui au menu 6 matchs comme d'habitude, ce sera que des matchs de Liga 1. Aujourd'hui, alors on va tout de suite passer évidemment sur le jeu pour vous montrer quelle rencontre nous allons avoir aujourd'hui. Ici, on a quand même 2 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur au menu. Et pour le coup, il va nous rester seulement une seule chose à régler, hein. Encore une fois, maintenant, vous connaissez, c'est nos problèmes financiers. Ici, il va falloir lâcher et vendre. Encore 2 joueurs, on attend le départ, toujours ici, de Gustavo Ramalho. Et pour le reste, on a ici une offre hein, pour un latéral droit en prêt gratuit, histoire de voir si éventuellement ça peut arriver. On avait fait de même ici avec Denner, une proposition gratuite hein, de prêt. On prend tout ça comme ça vient. Pour l'instant, on attend le départ du coup de Gustavo Ramalho et on espère un autre départ et on essaye d'éviter évidemment les départs de Savio ou Rafael Tavares qui sont essentiels à la pointe de l'attaque. On se retrouve donc dans 7 jours pour affronter le Gressic United. Le premier match de cet épisode, ce sera les 11e de cette Liga 1 d'Indonésie. Premier cut de cette vidéo. À tout de suite. Et on dit donc au revoir à Gustavo Ramalho. Hein. Le match est dans 2 jours. On dit au revoir à Gustavo Ramalho. Il part en prêt. La prise en charge de son salaire est prise à 100%. Il n'y aura pas d'autre prise en charge de leur côté. Toujours est-il qu'on va lui dire au revoir. Hein. On compte pas sur vous. On vous envoie en prêt. Comment que c'est fait ici tac, tac, tac. Et je compte pas sur vous actuellement. Hein. De toute façon, on n'avait pas forcément ici la zone où on ne peut plus payer son salaire. On va aller voir tout de suite ce que ça donne au niveau des finances. Alors on a encore 2500 € à libérer, donc c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'on peut éventuellement se séparer de pas forcément un gros salaire ici. Hein. Donc on regarde là dans la liste ici, on va aller jusqu'au déjà ici les 3000 là. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un ici qui pourrait à qui on pourrait venir dire au revoir? Alors on a Butuan, mais Butuan est quand même utile je dirais sur les côtés et à l'avant. Moi, j'avais éventuellement pensé ici à Sandy, mais Sandy, c'est seulement 2300 €. Alors 2300 €, ça nous amènerait, allez, ce serait juste, il me manquerait quoi, 30 balles. Mais logiquement, ça devrait être pas mal, hein, un petit Endra Sandy, sachant que voilà, on a du monde en poste de milieu défensif. Donc on va faire un point. Je vais essayer de regarder si on peut pas du coup dire au revoir à Endra Sandy ici, ou alors peut-être un Diogo Correa hein, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais voilà, il n'aime pas les gros matchs, tout ça. Ça nous permettrait de mettre Alsanea à gauche et Irawan à droite. On va réfléchir à tout ça. On se revoit dans des jours. Hein. Je remets encore un petit cut. Je réfléchis à tout ça. Je fais les propositions et on se reprend juste avant le match. Et on se retrouve donc pour ce match face au Gressic United, un match à l'extérieur hein, pour le PSBS. À noter la blessure d'Alsanea qui sera de retour seulement demain. Donc à nous de mettre Irawan ici au poste de latéral droit. Tawe est blessé, lui encore 3 jours, ne sera pas sur le banc, ainsi que le petit jeune ici, Zulkarnaen. Hein. Mais voilà, ça c'est seulement des joueurs qui seront là pour compléter la feuille de match. À noter donc ici on voit Sandy qui est sur la liste des transferts seulement depuis hier. Diogo Correa lui est inquiet puisqu'on l'a proposé et de son côté personne ne le voulait. Hein. Donc on a proposé Sandy, Correa ainsi que Butuan ici puisque on a trouvé un petit milieu offensif droit indonésien disponible gratuitement qui serait bien meilleur qu'un Butuan, mais on sait que Butuan ici a quand même un gros salaire. Donc à voir si ça va mordre. On n'est pas contre éventuellement, pourquoi pas, hein, vendre les deux, et Sandy et Butuan, ce qui pourrait nous permettre éventuellement de venir récupérer d'autres joueurs. Hein. On a Putra ici qui peut venir jouer au poste de Volente. Enfin voilà, c'est des joueurs qui peuvent éventuellement faire les doubles postes. Ça, on s'adaptera en fonction des matchs, des blessures et de la saison. Hein. L'objectif étant de baisser encore cette masse salariale. On y va avec ce match et cette équipe donc Wayou qui va venir prendre son numéro et son maillot floqué. Allez, allons-y. Le numéro 44 pour lui. On montre de bonnes choses. Hein. On veut rester sur une bonne série. C'est vrai qu'on s'était quitté. Hein, l'épisode précédent, j'en ai pas reparlé, mais 1-0.
une petite victoire face au Malut United. Ce match donc à l'extérieur, un 4-4 de losange. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ils sont donc classés 12e, hein, les matchs ayant été joués déjà. 8 points seulement, il y a 12 points derrière nous. Ce serait bien de continuer à prendre l'avantage au classement et d'aller marquer le maximum de points hein, avant les matchs de Coupe des Confédérations asiatiques. Hein. Allez, Hoffman, quelle balle. Raphaël Tavares, ça joue sur Diogo Correa. Tavares, ça tourne bien. C'est sur Kara, fait de nouveau. De nouveau en penalty. Alors on est gâté, hein, avec les penalties en ce moment. Savio, le contre-pied, parfait. Sur William, le 8e but de la saison pour Savio et déjà au moins 3-4 penalty facile. J'ai plus le nombre hein, exact, hein, mais vous le savez tout autant que moi qu'on n'était pas autant gâté avec les penalties la saison et les saisons précédentes. Hein. Allez, Pratama qui joue avec Diogo Correa qui va pouvoir donner sa balle gentiment et Billy Kiraf qui a un petit feu follet là. Il a du feu dans les jambes et il a donné sa balle à Raphaël Tavares. Ça fait 2-0. Pour l'instant, tout roule. Impeccable. Je suis vraiment content. Et même la tactique hein, me convient bien. On a mis un petit peu de temps à la mettre en place hein, la saison passée quand on l'a imposé à l'équipe. Et là maintenant, je suis même en train de me demander comment j'ai fait pour ne pas jouer avec Billy Keraf titulaire. Hein. Il est plutôt honnête à son poste de 10 là. Allez, on va rentrer au vestiaire. Sur ce score, 2 buts à 0. Pour l'instant, tout se passe bien. On est plutôt bon. Non, je suis content de la manière dont on gère avec le ballon. Alors j'avais peur hein, aussi de faire avec Pratama, mais finalement, hein, on voit comment se passe la saison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bons gardiens, que ce soit dans toutes les équipes. Alors autant faire ça avec un gardien indonésien. Hein. La saison passée, on avait fait donc avec Gustavo Ramalho un géant brésilien de 2 mètres, mais alors on a vu les catastrophes dans les buts, ce que ça avait donné. Et la tête de Savio, le deuxième but, et cette fois-ci un but dans le jeu de la tête, le 9e de la saison pour Savio. Joli centre ici de Rafael Tavares. Je suis content, on va pouvoir les garder les deux là. Et Tavares et Savio, je suis vraiment très content. On a une attaque plutôt cool. Hein. Jaya, Kiraf, Tavares, Savio, j'ai pas envie que ça bouge. Aïe, aïe, qui sait l'essayer ici? Non, c'est des Wanga. On va conseiller peut-être de le sortir au vu d'un éventuel carton jaune. Allez, on va faire les changements. Là, il reste 20 minutes de jeu. Faisons tourner. Jaya, trop sûr de toi. On va faire entrer tiens, le petit Raman. Il y a 3-0. J'ai pas envie de faire jouer Butuan, sachant qu'il est sur la liste des transferts. Sandy, tiens. Hernandi va venir prendre sa place. Irawan. Alors, allez, Kourniawan vient donc à droite. On va peut-être pas mettre que des jeunes comme ça. Aïe, qui a pris un carton, quelque chose. J'ai entendu un coup de sifflet ici. C'est un carton jaune du côté de Gressic United. Allez, peut-être un nouveau penalty. Non, Raman, l'un de ses premiers ballons avec Kurniawan, les petits jeunes ici. Allez, Hoffman, ça écarte sur Diogo Correa. Ça joue en retrait avec Migro, Correa. Voilà, ça joue un petit peu la baballe là derrière. Rafael Tavares, Hernandi, Raman, le premier but pour son premier match. Le petit jeune Lagousti Raman qui vient marquer le 4e but de ce match. Alors, bah, c'est parfait. 4-0. Allez, faisons rentrer ici du coup le petit Wayou. Wayou et Dendi, tu peux pas jouer, tu peux jouer en 10 éventuellement. Il y a Rianto ici qui pourrait jouer à gauche. Allez, faisons ça. On va laisser Billy Kiraf et on fait rentrer 2 nouveaux petits jeunes en attaque. Attention ici, Korniawan qui est pris de vitesse et l'occasion ne donnera rien. Allez, on fait jouer les premiers Nugent hein, de la partie dans cette 4e saison. Alors, ils n'ont pas du tout le niveau, mais ça permet de faire tourner, de faire jouer les petites pépites du PSBS. Les pépites dégueulasses, mais c'est les nôtres. Allez, 4-0. Jolie victoire ici. Bien joué, les gars. Beau boulot. Content avec le petit Goustiraman hein, quand on regarde sa fiche. Hein, voilà. Alors, déterminé réservé. On avait pris essentiellement pour ça. 1m70. 8 de passe, 12 en volume de jeu. Ça court un peu. Un peu de dribble, un peu de technique. Voilà. Des notes là où il faut, mais rien de fou. Allez, 4-0. C'est parfait, toujours 5 points d'avance, cette fois-ci sur le Bayankara. Hop, ça a bougé puisque les matchs ont été joués, mais 5 points d'avance, donc devant, même jusqu'à la 5e place ici, hein, ils sont tous à 17.
part du Persil, Bayankara, Tira Persicabo et Tanguerang qui sont derrière nous, donc à 5 points. Ils ont tous au moins une défaite. Que nous, pour l'instant, invaincus en 8 matchs. Raman marque pour ses débuts, parfait. Et un Billy Kiraf, homme du match, avec ses 2 passes décisives. On se retrouve donc dans 5 jours. Pour affronter cette fois-ci Jakarta. Tiens, comment ça donne? On n'a pas regardé ça. Jakarta, toujours largement favori ici avec les bookmakers qui les annoncent à 1,44, largement champion devant nous-mêmes à 12 de cote. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous mettre Raphaël Tavares dans l'équipe type des médias. Charles, hein, qui est là ici, notre ancien joueur, hein, du coup. Et c'est tout. Il y a Pintus dans les buts. 28 ans, 1m82. Alors il joue où, lui? Philippines, d'accord, et Jakarta du coup. Très bien, très bien. Bon bref, passons. On va affronter donc le Jakarta qui sont classés 9e dans 7 jours. Pause comme d'habitude. À tout de suite. Je vous reprends. Le tirage au sort de la zone de la Coupe des Confédérations asiatiques a été effectué. Les premiers matchs vont bientôt se dérouler. Donc à nous de regarder ici ce qui se présente à nous. On a le Geylang International FC ici, un club de Singapour. Ok, très bien. Réputation 1 étoile seulement. Ça n'a pas l'air d'être foufou. Très bien. On a qui d'autre? Hanoï FC, Hanoï, club du Vietnam. Oh, attention, recrutement des jeunes ici, plutôt bon. Réputation 1 étoile et demie, pas si mal du tout, hein. Ici, peut-être un petit concurrent. Et le Kaya Football Club des Philippines, ça me dit quelque chose, ça. Ils n'ont pas déjà joué, eux? Calendrier. Bah si, ok, d'accord. Ah, si, oui, d'accord, c'est eux qu'on a eu la première saison de coupe. De Coupe des Confédérations asiatiques, on les avait battus 2 fois. Bon, bah très bien, parfait. Donc Philippines, Vietnam et Singapour, ce sera les 3 nations où on devra se déplacer pour nos matchs de Coupe des Confédérations asiatiques. Allez, encore 3 jours de coupe et on se retrouve. Pour l'instant, toujours pas d'offre, hein, pour Sandy et Butuan. D'ailleurs, Butuan est mécontent, hein. Il ne comprend pas qu'on souhaite le lâcher, mais bon, c'est ainsi. Allez, à dans 3 jours. Le match donc face à Jakarta, les 9e de cette Liga 1 d'Indonésie. Le match à l'extérieur, encore une fois, à noter un changement important. C'est Raphaël Tavares qui s'est pété pour 2 jours. Verra sa place prise par un Butuan qui n'est plus donc sur la liste des transferts puisque monsieur est allé se plaindre auprès du vestiaire. Ils sont venus toquer à la porte en disant il ne faut pas le vendre, il ne faut pas le vendre. Donc j'ai tenté, ils ont pigné et voilà, obligé de faire machine arrière, hein, pas envie que tout le monde vienne à baisser au niveau du moral puisque tout tourne bien. J'ai fait une tentative éventuellement aussi auprès de l'agent pour voir si des offres pourraient être mises sur la table pour Yaro Hoffman, mais pour l'instant rien du tout. Allez, on y va avec cette équipe pour ce match face à Jakarta, hein. On le rappelle, les bookmakers les annoncent premiers. L'année dernière, une saison complètement passée à côté. Et le retour de Charles, qui n'est pas du tout sur la feuille de match. Très bien, Charles qui n'est pas là. Alors Nicolas Kovacevic, hein, en défense centrale qu'on avait essayé d'acheter la saison passée, lui sera bien là. Et perd Charles, c'est surprenant. Hop. Alors peut-être blessé, hein, on ne sait pas. 8097 spectateurs ici à Jakarta. Un petit match nul, on prend. Une victoire évidemment, on prendrait sans souci aussi. Si on peut éviter la défaite, hein, ce serait idéal. Dewanga, Nugro, Hernandi, Hoffman, avec petite frappe, non, ça rejoue derrière, ça ose pas. Diogo Correa et Hoffman qui perd sa balle. Oh, belle récup ici. La passe complètement manquée là, de la défense du Persija et Kiraf qui verra sa frappe passer à côté des cages. Attention, le corner, c'est bien dégagé. Sulaiman, l'ancien meilleur espoir de cette Liga 1 en Indonésie, Andika, qui va pouvoir adresser un centre à Inter sur Delberto et Pratama, vigilant, va détourner cette frappe en corner et le corner tiré par Sulaiman, premier poteau. Ça revient dans les pieds de Lucas Enrique qui rejoue avec Sulaiman. Ça joue bien, personne. Voilà, ici, bien repris par un Savio vigilant qui peut sortir cette balle et proposer, pourquoi pas, un contre, mais non. L'occasion s'arrêtera ici.
Allez, 0-0. On a seulement tiré une seule fois. C'était cette frappe de Kiraf qui passait à côté. Une demi-heure de jeu. Ici, le petit mouvement. Alors, je sais pas s'il travaillait aux entraînements, mais toujours est-il que Diogo Correa a remis sur Savio. Alors, même pas de passe décisive, hein. On voit que Savio a marqué tout seul sans passe D. Donc, est-ce que la balle a été remise par un adversaire? C'est pas impossible. Attention quand même, avec Doc et Wallan, Arianto, la frappe d'Arianto à rater et l'arbitre a levé son drapeau. But refusé. Allez, 42e. Le corner, ça ne donne rien. Jaya, Diogo Correa, Hernandi, la frappe lointaine qui sera détourné en corner. Il reste 2 minutes avant le temps additionnel de cette première mi-temps. Alsanea qui tire le corner, ça ne donne rien, c'est dégagé. Butuan, Alsanea encore, Diogo Correa. Et faute peut-être ici, faute de Delberto sur Billy Keraf. Le coup franc, lointain pour Alsanea, et ça ne donne toujours rien, toujours pas de coup franc à se mettre sous la dent. Le stade est immense et 1-0 pour le PSBS dans cette première mi-temps. Vous avez effectué une bonne première période. Est plutôt bon. Je sais qu'on peut faire mieux. Ne baissons pas les bras ici, hein. Si on commence à se dire que c'est fait, on va se faire avoir. Alsanea qui joue loin derrière sur Pratama, Nugro. Le long ballon là-bas devant, ça ne donne rien, mais c'est récupéré pour Savio. Malheureusement, Savio verra sa frappe passer à côté. C'est peut-être un peu précipité ici, hein. On connaît sa finition, pourtant en général, il aime bien marquer quelques buts et Savio qui s'est pété ici. On va tout de suite le sortir et mettre Dundee. Hoffman qui est fatigué va laisser sa place à Sandy et Correa qui a pris son jaune va sortir aussi. On va mettre Alsanea à gauche et Irawan à droite. 3 changements à la 57e minute. Pour l'instant, des changements, on va dire, corrects, hein. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Et Butuan qui vient marquer son premier but de la saison, 2-0. Alors lui qu'on voulait vendre, finalement nous fait mentir, hein. Du coup, en venant marquer ce but, attention, ici c'est passé carrément sur la ligne de touche, de la ligne de but de Pratama et ça ressort en corner de l'autre côté. Grosse occasion pour le Jakarta. Et par chance, ça ne donne rien à Inugro. Peut-être qu'il va lancer cette contre-attaque et le ballon qui est mal donné ici. Allez, 75e minute de jeu, on va faire peut-être les deux derniers changements de cette partie. On va regarder en fonction de ce qu'on a, hein, évidemment. Alsanea, Hernandi, on a qui? On a si bah, Poutra éventuellement. On va faire entrer Poutra au poste de Volente. Jaya, bah, après derrière, on va peut-être pas faire rentrer Raman tout de suite, malgré qu'il a marqué son petit but, hein, la semaine passée. Mais on va pas lui laisser faire 20 minutes complètes. On fera peut-être rentrer allez, sur 10 minutes, même si ça ne servira à rien. On va bien voir comment se déroule cette occasion. Dendi avec Poutra, l'un de ses premiers ballons ici, il préfère tirer. Ça passera largement au-dessus des buts de Pintus. Allez, il reste 10 minutes là, soyons forts dans cette fin de match. Butuan avec Billy Kiraf qui perd cette balle. Poutra qui récupère ici assez haut. Butuan la frappe enroulée, ça passera juste au-dessus des cages de Pintus. Toujours 2-0. Occasion ici pour Jakarta. Est-ce que ça sort la balle? Parfait. Dendi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ok, il tricote, il garde la balle quand même. C'est bien fait. Nugro. Allez, Dewanga qui écarte encore là-bas sur Irawan. Ça va peut-être jouer devant ici sur Jaya. Jaya qui est un peu fatigué, mais qui se joue ici de la défense. Il adresse un centre. Ça revient dans les pieds de Sandy. Alsanea. Ok, Poutra, il a envie de tirer, hein. Poutra, il est volenté, mais il veut tirer l'ami. Il dit je joue pas si bas d'habitude, alors je vais te montrer que je peux faire quelque chose, mais pas ce qu'on te demande. Allez, 2-0. On s'en sort très bien avec une victoire chez les favoris hein, de ce championnat. Encore 7 points d'avance, du coup on continue de creuser l'écart et c'est parfait. C'est parfait, Savio blessé 3 semaines, aïe. Le coup dur avec cette blessure ici de Savio. Alors on va mettre Dendi direct, hop, on va remonter Rafael Tavares qui va revenir ici. On met comme d'habitude ici tout le monde au repos et on va se revoir donc dans 7 jours pour affronter le Persita Tanguerang, les deuxièmes actuellement de ce championnat. À tout de suite.
On se retrouve donc pour ce match face au Persita Tangerang, match à domicile. À noter que pour le moment, notre ami Savio est toujours évidemment blessé avec ses 2 semaines de blessure. Notre gardien remplaçant, lui aussi, est blessé, 4 jours, mais on va le laisser puisqu'on n'a pas d'autres remplaçants. À noter du coup, ici, info très importante, toujours pas d'offre pour Sandy ni pour Butoine, donc eux sont encore là. Mais à noter que notre ami Raphaël Tavares a demandé à partir car il ne souhaitait pas re-signer son contrat l'année prochaine. On a essayé de lui proposer un autre contrat, mais il demande plus de 12 000 par mois, chose qui est donc impossible. Et il a demandé à partir. On a accepté une offre, enfin, qu'à partir de 90 000, on accepterait une offre. Pour le moment, pas d'offre. De toute façon, il a une clause libératoire à 89 000. Pas d'offre, mais ici, un club qui serait partant pour le prendre en prêt. Dommage, hein, parce que pour le coup, on préférait éventuellement avoir du cash ici. Donc même si on obtient un petit 60, hein, on serait éventuellement très content. Allez, on y va avec cette équipe. Alsanea à droite, la défense, hein, ça ne change pas. Hernandi va rester aux côtés de d'Hoffman, puisque si Tangang revient tout juste de blessure, il n'est pas à 100%. Donc il fera son apparition dans le match. Et pour l'attaque, seul Dendi ici va venir prendre la place d'un Savio, encore du coup blessé pour 15 jours. On y va comme ça, ils sont en manque de temps de jeu, très bien, pas de problème. Donc oui, si Raphaël Tavares vient à partir, alors ça nous arrangerait, hein, évidemment, financièrement. Là-dessus, pas de problème. Mais par contre, il nous faudrait évidemment quelqu'un pour jouer sur les côtés, hein. On serait que trop juste pour jouer avec un Butuan et un Taoué à gauche. Mais il faut regarder quel joueur on a de disponible, hein, qui est gratuit et qui prendrait pas trop cher. Donc pas évident, pas évident. On regardera ça et faut déjà trouver évidemment un preneur pour Raphaël Tavares. Allez, cite Dandy, la passe de Billy Keraf qui était bien trouvée, malheureusement légèrement hors jeu. Il est parti un peu tôt. Ici, Dandy, il aurait presque pu avoir son premier but, hein, avec le PSBS, mais malheureusement, la frappe de toute façon était sur le poteau et même hors jeu. Toujours 0-0. On est combien? On est 365 au stade ici. C'est pas si mal, hein, mais c'est très très loin des gros standards, hein. On l'a vu avec Jakarta, plus de 8000. Alors, la ville est pas très grande. Le prix de la place, j'imagine, est excessivement cher. Donc ça ne joue pas beaucoup. Ce n'est pas fou. Anderson, le dégagement sur Diogo Correa, Hoffman, Hernandi, qui trouve Jaya là-bas, qui envoie un centre au troisième poteau carrément. Raphaël Tavares, Hoffman, le centre, ça ne donne rien. Est-ce qu'on récupère? Oui, c'est bien sorti. Ici, par nous gros, Raphaël Tavares envoie, vas-y, une belle frappe. Voilà, pour nous dire au revoir. Parfait. Une frappe enroulée des 25 mètres et tu viens ouvrir la marque. C'est très bien. On rappelle, un Persita très bien classé au classement. Une victoire nous mettrait vraiment dans des très très bonnes conditions à emmener ces clubs bien classés loin de nous. Eduardo qui trouve Agustiar et qui rentre dans la surface. La passe en retrait, magnifique. Cette frappe extérieure du pied droit qui vient trouver la lucarne de Pratama qui ne peut rien faire. Nouvelle action directement sur le coup d'envoi. Raphaël Tavares, nouveau. Alors si c'est pour nous, c'est bien. Souvent c'est bon signe, hein. Ça annonce souvent des très très belles occasions et malheureusement Dandy ne trouvera pas le cadre et sa frappe passera au-dessus des cages de Hadjier. Et quatrième, hein, Persita, j'avais pas fait attention, ils sont quatrième avec ce nul, hein. Nous, on serait avec 10 points, 6 points d'avance, pardon, mais Bayankara et Tira Persicabo n'ont pas joué. Donc une victoire vraiment nous mettrait très très bien, toujours avec 5 points d'avance, ce serait l'idéal. J'ai pas apprécié ce que vous avez montré, hein. Confiance en toi, Raphaël. Savio n'est pas là, on compte sur toi. Avec Dendi a du mal, hein. 6.2 devant, c'est compliqué. On va sortir Jaya. On va sortir Alsanea et Hoffman, hein, si Tangang va revenir. Ça fatigue Hoffman. Allez, Raphaël Tavares, Diogo Correa pour Raphaël Tavares. Le centre, c'était pas mal fait, ça encore une fois, mais hors-jeu de qui? Est-ce que c'était Dendi? Est-ce que c'était Tavares hors-jeu? En tout cas, le drapeau a été levé. Alsanea qui sort, Irawan qui rentre. Et mettons, est-ce qu'on met Tawai, tiens, qui revient de blessure, ou Butuan? Tiens, Butuan avait pas mal joué. On va mettre Raphaël Tavares en pointe et Butuan à gauche.
On a qui Jaya qui est pas très bon ici, mais on n'a pas grand monde à faire jouer, donc j'ai pas envie de mettre Raman, du moins pas tout de suite, à la place de Jaya, mais il fait un mauvais match. Hein. Alors Diogo Correa, on va voir, on va peut-être mettre... on va devoir mettre les petits jeunes, hein, je pense. Hein. Jaya et Correa vont sortir. Attention ici Agustia, qui va pouvoir adresser un centre et c'est contré. Lewanga qui peut sortir cette balle, Hernandi, Sandy, Butuan, Keraf. Allez, voilà, le jeu il contre. Butuan, t'es frais. La passe pour Rafael Tavares, la blessure de Rafael Tavares peut-être, mais penalty. Alors Savio n'est pas là, qui le tire? C'est Jaya qui va venir le tirer, frapper en force. Adjier, incapable de venir contrer cette frappe. Allez, on fait rentrer Kurniawan donc et Raman. On peut mettre un Tawai. On peut mettre un Tawai qui va venir glisser à gauche et Butuan va venir à droite. Je préfère autant. Attention, oui, ici ça se parle bien. Pratama qui sort et qui peut récupérer cette balle tranquillement. On mène d'un petit but. Il reste 10 minutes de jeu avec le temps additionnel. Si ça peut rester comme ça, ce serait idéal, évidemment. Et pour l'instant, 8 points d'avance du coup sur les deux autres clubs, deuxième, troisième, qui n'ont pas joué. Dewanga, Nugro, allez, envoie là-haut là. On a vu, non, ça envoie fort sur Rafael Tavares qui ne peut faire mieux de la tête et Nugro qui est bien sorti. Kourniawan, vigilant, qu'on voit loin devant. Il ne prend pas de risque. Ça revient dans les pieds de Sandy, Billy Keraf qui remonte la balle. Tu peux rejouer dans l'axe. Non, il va adresser un centre là, certainement, sur la tête de Tawai. Oh là là, magnifique frappe pour Kourniawan qui vient marquer son premier but, le gamin. Grosse frappe ici. Incroyable. 90e minute de jeu, le troisième but. Et écoutez, c'est royal, là, les petits jeunes qui rentrent et qui font le boulot. Je suis content. Ouais, c'est bien joué. Beau boulot. Alors, on va regarder sa fiche comme ça, vite fait quand même. Donc, Kourniawan, hein, c'était le jeune qui avait le plus de niveau actuel. Alors, en potentiel, on voit, ça va pas monter beaucoup. Hein, surtout qu'il est sans ambition, 4 en déter. C'est pas fou. Mais c'est celui qui avait le plus de niveau actuel. Donc, on voit qu'il a du tacle, du courage, de la décision, de l'équilibre, de l'endurance. Pour ça, c'est très bien. Pour le reste, c'est plus que moyen, mais très belle frappe ici. À la maison, pour son premier but, royal. C'est royal pour lui. Allez, fin du mercato dans 5 jours. 5-6 jours à peu près. On se reprend si une offre est faite pour Rafael Tavares, hein, je l'espère, puisque, encore une fois, on a besoin de dégraisser. Donc, je vous reprends s'il y a du mouvement sur le marché des transferts. Et s'il n'y a rien, on se revoit seulement dans 8 jours face au Persik Kediri, le prochain match face au 16e de cette Ligue 1. Nous avons des offres pour un joueur et ce n'est pas pour Rafael Tavares. Hein. On voit ici Rafael Tavares, aucun club ne souhaite le prendre. On a même demandé en prêt. Personne ne le veut malheureusement et du coup on a été obligé de faire un point. Hein. J'ai regardé dans toute l'équipe ici, j'ai fait un clic droit transfert et demandé à l'agent si un club était intéressé. Beaucoup de joueurs, il n'y avait aucune offre qui était éventuellement possible. Seul un joueur, Sami Hassanea, notre capitaine, a reçu éventuellement plusieurs offres. Hein. Il a un salaire à 2900, ça nous résoudrait beaucoup de problèmes. Par contre, ça nous enlèverait quand même un gros joueur ici. Et voilà, je me tâte à le faire, mais on a besoin, encore une fois, de dégraisser. Alors on va y aller. Hein. Ils souhaitent éventuellement aller dans plusieurs clubs. On va aller prendre ici, hein, celui qui a le plus de possibilités financières à 3007. Hein, on va prendre ça, c'est pas énorme, mais on est vraiment tout près de nos sous. On a le défenseur central ici à droite, brésilien. Alors, le problème, hein, on le voit ici, c'est qu'on lâche un joueur à 2900 pour en reprendre un autre à 2900. Il y a juste les primes de match et tout ça que je n'ai pas mis. Dans l'autre joueur, on voit qu'ici, lui, il avait 150 € de primes de match, 110 de cage inviolée. Et voilà, il y avait beaucoup de primes à côté. Malheureusement, je pense que ce n'est pas un bon plan à faire ça. Donc, on va refuser ici cette offre pour ce défenseur droit brésilien. Et ça prend un peu trop cher. J'ai réessayé de prendre Yousri, qui était donc parmi les joueurs observés ici. Notre ancien joueur Yousri, j'ai essayé de reprendre, mais il ne souhaite pas revenir dans le club.
Malheureusement, on a fait proposer un contrat, il ne souhaite pas renégocier avec le club, hein, chose que l'on comprend puisqu'il était avec nous la saison passée et on l'a pas re-signé. Donc, il ne souhaite pas revenir, ce qui est tout à fait normal. Je vais faire le point quand même sur les autres latéraux ici qui pourraient être intéressants, mais malheureusement, hein, on regarde, il n'y a pas grand-chose et on va déjà aussi voir combien on nous propose avec cette vente de Sami Al-Sanea. Nous voilà donc ce jour de match face au Percy Kediri, hein, les 13e de ce championnat. Pour l'instant, nous sommes les seuls ici en tête avec notre match en retard sur le Tira Percy-Cabo, donc deuxième, hein, à seulement 2 points sur nous. Si on vient à remporter ce match, si mes calculs sont bons, on reviendrait à 5 points d'avance évidemment sur le Tira Percy-Cabo. Alors un match à notre portée, hein, évidemment. À noter sur cette feuille de match, vous allez le voir, c'est que notre ami Raphaël Tavares, c'est de nouveau pété. Alors pas longtemps, cette fois, il sera seulement absent 1 ou 2 jours, donc de retour à l'entraînement demain. Savio sera de retour lui aussi dans 2 jours, donc on l'aura pour le dernier match de cet épisode. Et Sobor était en cours, en phase de rééducation, après sa grosse blessure, déchirure à la cuisse, hein. Il sera de retour pour jouer sur les terrains d'ici 15 jours. À noter le retour de Sitang ici, qui va venir récupérer sa place au poste de Volente à droite. Sami Al-Sanea va rester sur le banc, hein, et seulement l'offre ici d'Al Nasser à 3700 euros qui a été retenue. Donc on est en attente de son départ. Irawan va venir prendre sa place dès maintenant pour se faire justement à ce poste, hein, car c'est lui désormais qui aura ici ce poste de titulaire. On y va donc avec cette équipe. Et du coup, hein, toujours Dendy en pointe avec cette blessure de Savio. Alors, pas une équipe B, mais une équipe, hein, qu'il va falloir apprendre à connaître et à maîtriser, hein, avec tous ces départs, malheureusement. Voilà, alors, on s'est affaibli, oui et non, parce que je trouve que on avait peut-être aussi besoin d'enlever tous ces étrangers. Et je me rends pas compte, alors que si Tangang fait son retour en titulaire de la meilleure des manières avec ce but, le, je pense qu'il faudrait que je fasse un point éventuellement là-dessus. Alors ça ne sert plus à rien maintenant puisque FM 2024 va bientôt nous quitter avec l'arrivée de FM 25 dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Est-ce que ça avait vraiment un impact d'avoir des joueurs qui ne parlaient pas la langue? On voit que avec Gustavo Ramalho, il était certainement bien meilleur que Sambodo et tout ça au niveau des stats, mais le fait qu'il ne parle pas indonésien était complètement pété, hein. Il était complètement pété dans ce but. Le 2-0, le 2-0, hein. Je continue de causer en même temps. Dandy qui vient marquer son petit but ici. On enchaîne, hein, avec le corner. Non, ça ne donne rien. Donc peut-être que ça fait du bien, hein, finalement d'enlever ces joueurs-là. Donc Charles, je l'aurais bien gardé puisque lui c'est un joueur qui joue en Indonésie déjà, donc il devait certainement parler la langue, mais on l'a vu, hein, financièrement que là vraiment pas le choix. Donc ça fait du bien, un petit peu de dégraisser, d'enlever ces gros contrats et j'espère, hein, qu'on va pouvoir éventuellement re-signer Savio dans la saison. Pourquoi pas essayer peut-être de gratter un petit peu de salaire. On va devoir re-signer les joueurs assez tôt qu'on puisse avoir quand même une assurance d'avoir certains joueurs la saison prochaine. Bon, Bendy a marqué un doublé. Il reste un centre pour Billy Carafe, 4-0, ça déroule. Ça déroule. On les domine largement. 8000, vous voyez, hein, 8000, quasiment 8200 spectateurs à Kediri. Alors, est-ce que c'est une grande ville? Est-ce qu'ils sont censés être bien classés? Et puis là, c'est pas le cas actuellement. Dendy, le triplé, hein, en 30 minutes de jeu, il marque un triplé. Absolument incroyable. Allez, nouveau corner, tiré par Jaya, point de pénalty, ça ne donne rien. Le compte peut-être mené par un Inch-In. Oh là, Ishsan, ouais, les statuts, Supriadi, magnifique compte. Très joli contre pour le Persic, 5 buts à 1. Donc ouais, hein, plus de 8000 spectateurs. Alors quand on compte 8000 spectateurs au niveau des finances, ça doit amener au moins quelque chose. Attention, le penalty quand même là, provoqué par Diogo Correa. Et possibilité de revenir à 5 buts à 2. Pratama avait sauté du bon côté. Malheureusement, il ne touchera pas cette balle. Bien tiré de la part de Joe Bello. Et ben, des buts dans cette première mi-temps. 7 buts au total. Et bon, je suis content de nos frappes cadrées. 7 buts en 45 minutes.
J'ai pas vu la note de leur gardien. Est-ce qu'il est passé à côté? Est-ce qu'on a tout simplement été très très bon? L'arrêt ici de Sapoutra. Ouais, 6.1, hein, Sapoutra. Pas forcément au top de sa forme. Nugro, Hugo Correa, Hoffman pour Billy Kiraf, beau ballon sur Jaya. Et Jaya qui perd sa balle. Il est en deçà ces derniers temps. Jaya a bien joué la parade de Pratama. Fallait l'enlever celle-là. Il serait bien revenu à 5-3. Ils auraient été seulement à 2 buts hein, de nous. Après avoir mené 5-0, c'est match nul que l'on ne veut pas, ça. La faute sur Butuan, là. Mais un petit carton quand même, non? Même pas. Même pas de carton. Seul Dewanga aura pris son carton. Il sera normalement suspendu au prochain match. Allez, nous voilà à l'heure de jeu. On va sortir. Si Tangang, hein, par exemple, qui revient de blessure, on va le sortir. On va pas attendre. Butuan, Hoffman. La frappe, c'est contré par Billy Kiraf qui, châteux, vient marquer du talon. Alors, Dewanga, tu vas sortir. Allez, Alsanea, tu vas venir quand même sur le terrain pour dire au revoir à tout le monde. Alors, tu n'es pas à la maison, mais tu vas venir dire au revoir. Hop, si Tangang, ça sort. On sort tous les VNT. À gauche, on va mettre Kurniawan qui a marqué son petit but. Et Billy Kiraf, tiens, va sortir. Et pour une fois, on va mettre Poutra en 10. Lui qui avait envie de tirer. Alors là, au moins, il aura son poste. Il pourra tirer, hein, mais pas de problème. Il aura plus d'occasions qu'en tant que volonté. Il y aura un joli tacle ici qui empêche cette offensive d'aller au bout. Allez, 6-2, il reste 25 minutes de jeu en comptant le temps additionnel. Donc ouais, hein, même s'ils ont les places à 5 euros, faites le calcul, hein, c'est vite fait. Comparé aux 300 spectateurs, 3000 euros de recettes guichet par match, c'est dégueulasse comparé à bah, même là. Hein, vous mettez 1 euro par spectateur, ça fait déjà plus du double. Donc c'est ça qui nous met dedans, je pense, les recettes guichet qui sont absolument dégueulasses. Bon, 6 buts à 2, bien joué les gars, beau boulot. Mais bon, après, hein, ça, on n'a pas choisi. Hein. C'est la roue qui a décidé du PSBS, c'est ainsi. Et puis, bon, je pense pas que c'est le seul club hein, en Indonésie qui doit être en galère au niveau des spectateurs et tout ça. Hein. Mais les résultats auraient, je pensais, auraient amené un petit peu plus de monde dans les tribunes. Allez, Dewanga est bien suspendu pour le prochain match. Je fais tout ça en off. On se revoit dans 7 jours pour affronter donc nos dauphins, le Tira Persicabo. Hein. Si on peut continuer à les laisser derrière nous, ce serait parfait. Je remets l'enregistrement en pause et on se retrouve donc dans 7 jours pour affronter le Tira Persicabo, à moins que il y ait la vente de Sami Al-Saner entre-temps. Et la vente donc d'un Sami Al-Saner qui va partir rejoindre le club de Al Nasser, un club du Koweït. Il va retourner au pays. Est-ce qu'il a déjà joué d'ailleurs? Tiens, au Koweït, oui. Hein, il a fait toute sa carrière au Koweït. Au Koweït SC, justement, il est avant d'arriver libre chez nous. Donc il aura fait trois belles saisons. Hein. Enfin, bah, 2 belles saisons en Indonésie. On voit quand même 14 matchs ici. Il est arrivé en cours de saison, 20 matchs au total. Et 10 matchs hein, international. C'était un gros international quand même. 38 matchs la saison dernière avec un 7.12 quand même balèze. Et puis cette année, il avait évidemment bien démarré. Mais bon, encore une fois, il faut lâcher. Il faut lâcher. Donc on lui dit au revoir. Hein. On peut même pas d'ailleurs lui dire au revoir. C'est qu'il part pas tout de suite. Ah, il partira le 1er janvier 2027. J'allais dire, on va tout de suite aller voir dans les finances que ça dit. Et ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait de l'inscrire pour la suite, pour la compétition, hein, puisque là, juste ici, on avait l'inscription des joueurs pour la Coupe des Confédérations asiatiques. Alors j'ai bien fait de l'inscrire parce que si jamais je l'avais pas mis, on se retrouvait comme des cons avec un joueur qui n'aurait pas joué alors qu'il le pouvait. Bon bah écoutez, dans les finances, ça nous emmènera à 73 839. On va seulement être dans le rouge encore pendant 4 mois. Hein. 4 mois à perdre quelques sous-sous là jusqu'à la fin de saison. On regarde hein, sur les dépenses, on est à 28, revenu 10. On est bien remonté quand même ici avec l'apport d'argent des partenariats et puis les dirigeants qui en ont remis un petit peu, mais voilà, on commence à perdre 20 000 et si on perd 20 000, ça nous emmène quand même dans les fins fonds là. Qu'est-ce qu'on a là? Donc la projection 225, 233, ça baisse un peu 77 ici sur la fin de saison là. Il nous voit quand même remonter hein, petit à petit. Chiffre d'affaires, c'est pas dingue. Hein, on est à 1,5 million. Les dépenses, ouais, voilà, ils ont prévu qu'on vienne bien au niveau des dépenses ici. Profit, la perte, là, cette année, ils nous voient perdre encore de l'argent, mais un joli profit. Enfin, un joli profit, un meilleur profit quand même la saison d'après.
Les salaires, bon, bah, les salaires, ils veulent nous donner plus ou moins la même chose, hein, salaire et prime. Et les budgets transferts, bah voilà, de toute façon, les budgets transferts, ça, on compte pas trop là-dessus. Bon, bah écoutez, on se retrouve dans 2 jours face au Tira Persicabo. Hein, Samy Lassanea partira, et pas tout de suite. Et le dernier match de cet épisode, donc face au Tira Persicabo, le PSBS à domicile face à ses dauphins. On fait revenir Alsanea poste à droite. Irawan, pardon, on va venir prendre la place d'un Debanga suspendu donc au centre avec Nugro, Diogo Correa, Sitangang Hoffman. Pour le reste, ça ne change pas. Notez le retour de nos Brésiliens Savio et Tavares. Il s'est passé quoi? Il s'est passé également plusieurs propositions de contrats qui ont été faites du côté de Billy Kiraf. Qu'est-ce qu'on a proposé d'autre également? Nugroho aussi. Enfin voilà, on a proposé plusieurs contrats à noter, hein, des baisses de salaire. Alors, des baisses de salaire pas forcément significatives puisque les primes de match et tout cela ont été forcément modifiées. Donc ça joue un petit peu aussi sur le montant transfert. Toujours est-il que on restera en positif. Hein. On a même réussi à gratter un petit peu après le départ de Sami Al-Sanea. On est autour des 72 000, ce qui nous permettrait d'avoir éventuellement peut-être l'arrivée d'un petit joueur à 2000. Ça, on verra bien. Pour l'instant, c'est ce match qui nous intéresse, donc le dernier de cet épisode face à nos Dauphins. Encore une fois, gros match en perspective. Hein. Si on arrive à les laisser un petit peu à distance avec ne serait-ce qu'un petit match nul, ça pourrait être sympa. Mais on est à la maison. On sait qu'on veut gagner nos matchs à domicile et Diogo Correa qui va venir ouvrir la marque dès la 6e minute de jeu avec cette passe d'un Billy Kiraf qui est en forme. Qui est en forme et ça fait plaisir. Alors on a qui d'autre? On a Song chez eux, hein, le meilleur buteur de la saison passée, Marcelo Medel, qui est encore là-bas. Hein. Et je serais curieux de voir ce que Marcelo Medel pourrait nous apporter, hein, puisque après quelques années en Indonésie, est-ce qu'il serait contenté comme un Indonésien maintenant? Je ne sais point. Et toujours est-il qu'on a pris un but. Hein. On s'est fait égaliser. Et Sitangang, Rafael Tavares la frappe bien enroulée. C'est magnifiquement bien sorti. Comment il s'appelle? Indrayana. Allez, un partout. Coup de pied arrêté, Alsanea, ça reviendra ce sera bien capté par Indra. Indra la chanteuse, hein, pour ceux qui connaissent, magnifique. Allez, Sitangang, Jaya, Alsanea, Sitangang encore une fois, la balle qu'il envoie à Hoffman et ça passe. Il est mal assuré, mais Nugro, vigilant, viendra récupérer cette balle. Ça jouera derrière avec Pratama, Alsanea, Irawan. Ok, Hoffman. Écarter le jeu, là, Billy Kiraf, on peut lancer Jaya, c'est bien fait, il va pouvoir adresser un centre et petit cafouillage, ça finira en corner, je trouve qu'il s'en sort bien là-dessus. Le coup de pied arrêté qui ne donnera rien. On reste pour l'instant sur ce score de 1 partout. Marcelo Medel, donc le capitaine, hein, Marcelo Medel, 25 ans, chilien, 3300 € par mois, c'est beaucoup, c'est plus que ce que touchait un Sami Alsanea. Donc il serait un peu trop gourmand, sauf s'il vient à venir chez nous en fin de contrat et qui viendrait à galérer à trouver un club éventuellement. Hoffman, Tavares, il redonne à Hoffman, il est peut-être en jeu ici. Hoffman, ça n'a pas l'air de lever le drapeau là-haut. 2 buts à 1, joli but de Hoffman qui vient garder son pied fermé et marquer ce but face à Indra. Alsanea, bien vigilant ici, qui de la tête de relancer Tavares qui envoie un contre et Irawan qui a suivi ce contre et qui viendra marquer son premier but avec le PSBS. Joli contre ici. Joli mouvement avec Irawan. Incroyable. Ok, 50 tirs de loin, tout ça finition, j'ai pas vraiment regardé. Et Billy Kiraf, la tête qui viendra dans les gants. Indra ne sera pas inquiété là-dessus. Le long dégagement, attention quand même, Irawan qui renvoie tout de suite devant. Là, on joue au ping-pong football. Ok, Medel, il se fera reprendre cette balle par un Rafael Tavares, Diogo Correa, Tavares, Hoffman, Diogo Correa, Hoffman, Billy qui rafle, long ballon vers Jaya, le centre, ça ne donne rien. Jaya encore. Et Irfan Jaya qui vient marquer le 4e but pour le PSBS. Eh bien pour l'instant, c'est absolument parfait comme début de saison. Ouh, la frappe d'Hoffman enroulée. 4 buts à 1, c'est la mi-temps. Ça déroule. Ça déroule avec 1,18 d'XEG. On arrive à en mettre 4. Je suis content de nos frappes cadrées. C'est parfait.
Et donc, ouais, Irawan la frappe, là, finition, il a combien? 8 en finition, quand même pas mal, hein. Ok, c'est très bien. Allez, faisons la même chose là en deuxième et ils sortent toujours pas un Marcelo Medel qui est absolument fatigué. Allez, Hoffman, Savio, vas-y, voilà, lance-le là-bas. Il est crevé, Medel. Non, c'est bien, bien taclé, hein. Bien taclé et récupéré donc par le Persicabo. Ouais, le beau ballon ici en entre-deux entre Nugro et Rawan, ça a été trouvé. Pratama arrivera à sortir cette balle en corner et le corner de Russelby qui ne donne rien. Et c'est sorti en touche, voilà, donc ça ne donne rien sur cette occasion. Seul Nugro ne passe pas la note de 7. Non, je mens avec Savio ici. Les deux seuls, trois maintenant avec Sitangang qui, voilà, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas dedans, hein, c'est que les autres sont vraiment au-dessus. On va sortir Savio qui revient de blessure. Tavares, pareil, on va mettre notre petit Ramdani Taoué. Hoffman, fatigué, va sortir et on va mettre Sandy. Alsanea va sortir et Kirniawan va donc venir prendre sa place sur le côté droit, hein, parce qu'il va faire partie des joueurs qui vont un peu plus jouer après le départ d'un Sami Alsanea, hein, puisque Sobor sera plus à gauche et Kirniawan viendra certainement à droite pour suppléer Irawan. Nugro, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça discute avec Pratama et c'est serein. Irawan qui trouve Jaya, Sitangang devant, va peut-être le sortir aussi. Penalty, Savio n'est pas là, donc c'est Jaya qui va venir tirer le péno, lui qui a marqué le sien déjà dans cet épisode. Il avait tiré en force et c'est une nouvelle fois tiré en force. Il viendra marquer son 7e but de la saison. On va sortir Sitangang qui lui aussi a été blessé il y a peu et c'est Hernandi qui va venir prendre sa place. 5 buts à 1, et bien face au Tira Persicabo, hein, on leur met 8 points d'avance, on a plus 32 en différence de but. C'est dire à quel point on domine ce championnat. Alors attention parce que comme les finances, ça va nous mettre vraiment dans la sauce. Qu'est-ce qu'on aura la saison prochaine? Et bon là, voilà, Rafael Tavares, c'est sûr, on le perd. J'aimerais bien garder Savio, mais Savio est gourmand, hein, au niveau du salaire. Il est actuellement à 6 000, il voudrait un peu plus de 7 500. Donc si on peut lui proposer ça quand Sami Alsanea sera parti, on va pas s'en priver. Dendi qui marque son but. Ok, 6 buts à 1, belle passe de Kiraf. Bah, écoutez, encore 6 buts, hein, dans le match. Et ça en finira là. 6 buts à 1. Bah écoutez, superbe épisode, hein. Épisode fructueux, énormément de buts. On va regarder ça au niveau du calendrier. Je crois qu'il n'y a que des victoires aujourd'hui. Alors, phase décisive, Billy Keraf, c'est parfait. Hop, ici, les entraînements, ça a été calé. Ici, on joue un dimanche, mercredi, samedi, c'est nickel. Nugro suspendu. Au prochain match, Dewanga va venir. Est-ce qu'il peut jouer à gauche? Ça va, c'est correct. Sobor, de retour dans 4 jours, il ne sera pas là. On va pouvoir mettre les petits jeunes ici parce qu'on peut mettre 12 joueurs. Parce que oui, le prochain match, ce sera dans 3 jours, ce sera demain. Et ce sera donc en Coupe des Confédérations d'Indonésie. Et je n'ai plus qu'à passer en plein écran. Vous souhaitez une très très belle soirée. Je vous laisse mettre des commentaires, des pouces en l'air, des abonnements. Surtout, n'hésitez pas. Ça fait plaisir à voir. Et puis, ça nous montre que ce qu'on fait, c'est plutôt cool. Moi, je vous invite à faire exactement la même save, voir si vous aussi, de votre côté, c'est compliqué financièrement. Essayez de me montrer si vous avez réussi à choper quelques petites pépites. Et puis voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite donc une agréable soirée. Je vous dis à demain pour les débuts en Ligue des Confédérations asiatiques. C'était Maozen. Je vous dis donc à demain pour la suite de 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'homme mais nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maoson,
à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.